plaisir. Le vendredi, nous accueillons le président du Consistoire central de France, Elie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Vous êtes de retour d'Israël. On en a parlé avec vous cette semaine, ce que vous avez organisé pour les enfants, les bars et bat mitzvot en Israël. Comment ça s'est passé ? Bon, ça s'est magnifiquement bien passé. On en avait parlé la semaine dernière, effectivement. Avec mes amis du Keren Yesod, nous nous étions engagés sur ce projet avec le Consistoire de France pour célébrer la bar et la bat mitzvah, effectivement, de 100 enfants du sud d'Israël. Et ça a été des moments incroyables qui nous ont aussi permis, puisque c'est le thème, effectivement, de ce matin, à travers ce voyage, à travers ce soutien aux enfants, et en même temps à leurs familles, à leurs parents, dont les familles ont été déplacées, vous le savez, réfugiés dans leur propre pays, en se retrouvant dans des chambres d'hôtel, ensuite dans des appartements précaires. Eh bien, ça nous a aussi permis ce voyage, et c'est ce dont on va parler ce matin, d'être au plus près de la résilience de la société civile israélienne. Car s'il y a bien un exemple qu'il faut garder de ce qui s'est passé, de la tragédie qui s'est déroulée le 7 octobre, c'est sans doute que même s'il y a eu des failles, des dysfonctionnements, à plusieurs niveaux, on le sait, politique, au niveau de l'armée, mais il y a eu une résistance, une résilience de la société civile qui est incroyable et qui s'est déclenchée, qui s'est manifestée dès après le 7 octobre, dès le jour même du 7 octobre. Et effectivement, on a pu voir, durant toute une journée dans le sud, dans ce qu'on appelle le Negev occidental, vous savez, auprès des villes de Sderot, d'Ofakim, de toute cette région, à quelques encablures de la bande de Gaza, on a pu voir la résilience de la société israélienne, et je voulais vous en parler effectivement ce matin, à travers 3 exemples. Le premier exemple, c'est le centre qui est dans ce Negev occidental, qui s'appelle le centre médicalisé, c'est un campus qui s'appelle Adi Negev. Adi, c'est 3 lettres, A-D-I, qui, si on les transforme, on les traduit de l'anglais au français, veulent dire l'habilité, donc quelque part la réhabilitation des malades, la diversité, parce que c'est ouvert à tout le monde, y compris des jeunes ou des moins jeunes, des enfants mais aussi des adultes, et enfin l'inclusion. C'est comment permettre à des personnes qui ont été gravement blessées, à des personnes qui sont handicapées, de pouvoir se réhabiliter dans le monde quotidien. Ouais. Et c'est effectivement un centre unique en Israël, dans tout le sud d'Israël, un centre unique qui est donc à quelques kilomètres d'Ofakim et qui m'a bouleversé quand je l'ai rencontré avec son directeur, Oren Seliger, et la délégation du Keren Yesod avec qui nous étions, parce que vous avez un village quasiment qui a été construit pour venir en aide à toutes ces personnes. Ça peut être des enfants autistes, ça peut être des enfants handicapés sur le plan neurologique ou physique, ça peut être depuis le 7 octobre des blessés. Et là, vous voyez vraiment la société civile qui s'aide, qui s'organise, qui se soutient avec, par exemple, un monsieur assez âgé qui vient, qui a été amputé d'une jambe parce que blessé par des éclats de missiles le 7 octobre. Vous avez un jeune blessé que nous avons rencontré, Ron, 21 ans, qui était lui-même survivant du festival Nova, du massacre de Nova, et qui, après 130 jours de combat, en tant que jeune soldat de Tzahal sur le front à Khan Younes, va se trouver grièvement blessé à l'épaule et à la jambe, et qui, après un passage à l'hôpital Shaare Zedek, va passer plusieurs mois dans ce centre Adi du Negev. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un centre qui peut permettre, avec les instruments les plus sophistiqués aujourd'hui, de pouvoir se réparer. Donc ça, c'est le premier point de cette résilience, ce centre de réhabilitation. Exactement. Évidemment, il y en a d'autres. Et qui d'ailleurs, je termine, et qui a été d'ailleurs, sur ce point-là, a été créé à l'initiative d'Oron Almog, le général d'Oron Almog, vous savez, un des héros de l'opération Entebbe en 76, de l'opération Salomon en 91, qui avait un fils lourdement, gravement handicapé sur le plan neurologique. Et c'est le général Almog qui est aujourd'hui le président de l'Agence juive mondiale, qui a été à l'origine de ce centre Adi dans le Negev. 2 autres exemples. Le commissariat de Sderot, vous vous rappelez de ces images terribles, ce commissariat qui a été incendié, qui a été attaqué, sur lequel des tirs de mortier avaient été tirés par les terroristes du Hamas, des centaines de tirs de balles sur ce commissariat. Les terroristes étaient rentrés, vous le savez. J'ai été effectivement à Sderot, dans ce commissariat, dans la salle de contrôle. On voit ici des écrans dans votre studio. Imaginez une salle de commandement avec des écrans partout. Et on nous a montré sur ces écrans, image par image, comment les terroristes du Hamas ont pénétré Sderot, comment ils sont arrivés non seulement au rond-point de Sderot, en tirant sur des véhicules de civils, en prenant des voitures volées, en attaquant des passants. On a vu une scène terrible, notamment avec un couple qui se retrouve avec des balles tirées sur le véhicule, et puis 2 petites filles
qui vont se cacher à l'arrière du véhicule et qui finalement vont réussir à être sauvés ensuite par des policiers. C'était très important de vivre cela parce que je crois que le traumatisme qu'a vécu Sderot, notamment au niveau sécuritaire, a permis à la ville, à la municipalité, mais aussi à la police et aux forces de l'ordre de réinventer leur système d'organisation depuis le 7 octobre. Et ça a été très touchant de le voir. Et puis un dernier point, c'est le centre d'aide sociale de Sderot qui fait un travail extraordinaire pour les enfants qui ont vécu une année très difficile, pour les adultes aussi, pour les personnes âgées. Un travail remarquable, le centre d'aide sociale que nous avions visité à Sderot et qui est aussi un modèle du genre. Quand on parle de la résilience, vous savez, Ilana, du peuple d'Israël, des Israéliens, quand on parle de cette résilience, je crois que s'il y a bien un endroit où ça se manifeste, et je peux vous dire, où ce Negev occidental, ces villes vont se reconstruire, c'est déjà le cas d'une façon extraordinaire. Il y a même des familles qui songent déjà à venir s'installer aujourd'hui à Sderot, à côté de Sderot, à Ofakim, dans ces villes-là. Elles n'ont pas peur. Pourquoi ? Non seulement elles n'ont pas peur, pourquoi ? Parce que c'est un des endroits, je pense, où la politique israélienne doit faire en sorte de renforcer encore à l'avenir ces villes dans ce Negev, parce que c'est un endroit extraordinaire de résilience. À Sderot, au plus près de la résilience israélienne. Merci beaucoup, Élie Korchia, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Radio J.